Aujourd'hui on va démonter ça pour le repeindre et puis changer le joint et puis les 4 des bougies. Je vais le repeindre, c'est moche de cette couleur. C'est pas serré les bougies. Et celle-là, elle est pleine d'huile. Bonne nuit mes petits, à demain. Au revoir Nous, à demain. Voilà le montage. Je vais passer la ponceuse là-dessus pour faire bien briller. Un coup de ponceuse, enfin ou un coup de papier de verre un peu partout. Et puis après ce sera masquage et mise en peinture. Ah voilà, c'est déjà pas mal. Je vais passer avec un grain plus petit. Donc là on voit vraiment la différence entre la partie poncée et la partie non poncée. Cette partie là je la ferai après. Je décalerai le bout de bois par là. Voilà. Donc je pense que ça va bien ressortir une fois que tout le reste sera peint en noir. Je vais passer sur du 320. J'étais sur du 180. Et puis je finirai avec un coup de 400 pour voir.
Voilà, après la préparation, j'ai mis les caches. Heureusement qu'il n'y a que 4 cylindres. Si on avait eu 12, ça m'aurait saoulé, tellement c'est chiant à faire. Ça c'est pour le remplissage. Là c'est je sais pas quoi, là, le truc d'air. Voilà, donc ça va être une mise en peinture. Et quand la peinture sera sèche, je remettrai juste un petit coup de ponceuse là-dessus. Ça permettra de faire apparaître tout ça bien gris et bien lisse. Voilà, les peint tout en noir. Avec de la peinture comme ça, là. Haute température, je sais pas quoi. Et puis j'ai repeint le bouchon de remplissage parce qu'il était tout terni. Je vais les sécher 24 heures. Puis demain je mettrai le coup de ponceuse ici. Quoi qu'en fait maintenant quand je regarde, j'hésite à le faire le coup de ponceuse. Bon, je me laisse la nuit pour réfléchir. On verra demain matin. Bon, ça va être le moment de vérité. Finalement, je vais juste faire cette partie là et ici ça restera en noir. Voilà, j'ai sorti la ponceuse, il n'y a plus qu'à. On va mettre plus gros parce que là au grain 400 je vais mettre 3 jours. Ah, je suis vraiment content du résultat. J'ai fait une trace avec la ponceuse ici. Bon, je vais refoutre un petit coup de peinture après. Bah, ça rend pas mal, hein. Ouais, je suis assez content. Et cette partie, je la laisse en noir finalement. Voilà, on voit bien le... Ça ressort bien, c'est génial. C'est ce que je voulais. Super. Bon, bah place au remontage. Ça, c'est la pochette de joint que j'ai acheté pour refaire le cache-culasse. Donc il y a le grand joint. Puis là, on aperçoit... Donc là, ça c'est les quatre gros qui vont pour les bougies. Puis ça, c'est où il y avait les petits écrous de 10. Donc voilà, je te montre la référence que j'ai achetée. Je te dirai si ça se monte dessus. Je vais passer un coup de chiffon à l'intérieur des gorges des joints. Maintenant, on va mettre ça. Donc ça va dans quel sens? Là, ça va comme ça. Donc ceux-là sont vachement plus souples que ceux qui étaient montés. Le caoutchouc est fini par durcir. Disons, je le trouve vachement lâche le joint quand même. Ça rentre même pas un peu en force. C'est barré ça quand je vais le retourner. Bon, voilà, les joints sont placés. Il n'y aura plus que ceux-là quand je mettrai les boulons, enfin les écrous. Et il est préconisé de mettre du joint comme ça là, à ces endroits-là, entre le moteur et puis le couvre-culasse. Donc bah, j'ai acheté ce truc-là qui coûte la peau des couilles pour ce que c'est. En plus, ça va me servir que pour faire 4 petits points, donc enfin, j'ai pas le choix. Donc c'est acheté. Il est tombé où l'autre? Oh putain, j'ai pas vu où il est tombé.
Oui. Non, non, non! Bon voilà, le remontage est terminé. Le rendu est pas mal. Ce truc là peint en noir, c'est beaucoup mieux qu'en beige. Et puis là, je trouve que ça claque bien. J'étais pas fan de faire ça en rouge. Il y en a plein qui font des culasses en rouge. Moi je trouve pas ça extraordinaire. Et puis en plus de ça, comme je le rappelle, ça va pas avec le thème que j'ai lancé dès le début. Ça sera du noir et du blanc ici. J'espère que ça va fiabiliser le moteur, parce que comme on voit ici, il y a du gras. Je sais pas d'où il vient exactement. Donc je vais faire du nettoyage et je contrôlerai si ça fuit à nouveau. Et si ça fuit à nouveau, bah, c'est que ça vient pas de... ça venait pas spécialement de là. Et ça vient d'ailleurs, et là ça va un peu m'emmerder. Moi je retire le truc, le pommeau d'origine. Faut que je mette un petit adaptateur parce que c'est pas le même filetage sur celui-ci. On va voir si ça fonctionne. Ah, ça tombe pas en face. Hop. Voilà, changement du pommeau de vitesse. Il est plus court. Mais il est joli. Oh wow! Voilà. Bon, on verra ce que ça donne par la suite. Je garde celui-là quand même. J'ai pris soin d'avoir les inscriptions de la même manière, avec le R en bas.